C'était il y a 35 ans. Le rêve date de décembre 84 et les premiers contacts avec l'ange, mon ange, datent de juillet, fin juillet 85. Donc en gros 8 mois après. Et ça a été le début de toute une aventure à laquelle je n'étais vraiment pas préparée. J'ai reçu un songe. J'ai vécu un songe. Un songe qui m'a mis en contact avec l'archange Michael. Et sans que j'y sois préparée, c'était un songe découpé comme un film avec des séquences. Et dans l'une de ces séquences, l'ange, l'archange, tend le bras vers moi qui suis dans mon trou, dans la terre, bien dans la terre. Et moi je m'étends pour essayer d'accrocher cette main qui se donnait. Et à un moment donné, les mains se sont reliées et je me suis élevée. Ce rêve a laissé des traces très fortes et encore maintenant, il est vivant. 8 mois plus tard, je rentrais de vacances et je ne sais pas pourquoi, j'ai été poussée à aller prendre une feuille de papier et un crayon. Et le 3e jour où j'ai commencé à écrire de cette petite écriture vraiment de patte de mouche, une écriture plus grosse et plus fluide est arrivée avec le nom de celui qui se disait mon ange. Voilà, je suis avec toi, je suis ton ange. Je reçois des messages. Alors au début, ça a été un petit peu progressif, il y a eu un apprentissage. Mais très vite, ça a été fluide. Non seulement fluide, mais percutant. Dès le début, pratiquement dès le début, sans qu'on l'ait souhaité, sans qu'on l'ait imaginé, un petit groupe s'est formé pour venir à l'écoute de ces messages, à l'écoute de l'ange en fait. Cet enseignement est fait pour nous transformer, pour élever notre conscience, pour découvrir qui nous sommes. Je ne dirais pas que ce sont des prédictions, mais leurs messages sont à la fois codés et clairs, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des indices. Ces enseignants de lumière, qui se nomment, sont des enseignants qui viennent dans les périodes critiques de l'humanité. Simplement de l'appeler, peu importe le nom, appeler son ange, l'ange le sait, l'âme de la personne doit le savoir aussi. Le seul rituel, c'est de prier, de me connecter à eux, en leur rendant grâce, en les remerciant d'être là. C'est un dialogue en fait, c'est un dialogue plein de tendresse et de gratitude. Nous avons décidé que ce livre était important parce qu'il ne fallait pas que cet enseignement, ces messages si précis, qui nous connaissent si bien et qui sont porteurs d'espoir, ne s'adressent qu'à un petit groupe de personnes. C'est indispensable à l'heure actuelle que nous soyons nourris de haute fréquence, d'amour, de lumière, et ces messages sont porteurs de guérison, de paix et de joie dans l'amour.